Alors, soyez salués, chers amis. Vous voyez que nous sommes en convoy. Nous sommes donc là aujourd'hui pour célébrer la victoire des femmes. Oui, chers amis et frères, dans le combat panafricain, les femmes ont fait un travail de fond. Oui, les femmes ont fait un travail de fond. Ça s'est passé le 15, pour ceux qui ne le savent pas. Le 15, chers amis, les forces armées maliennes ont infligé une perte colossale, ok, une perte à la Massa-Islandaise, voilà, au terreau du côté, de quel côté déjà, ça me plaît, je suis tellement content de cette nouvelle. L'offensive c'est dans la région de Manéka, mais ce qui me plaît plus c'est que les forces armées maliennes ont capturé un chef terreau, qui était un chef de premier plan de, j'ai pas envie de dire le mot là, mais je vais faire l'effort, mais j'ai pas envie de dire à cause de YouTube, mais Daesh. Voilà, ce gars là, il s'appelle Ahmed Aga Dita. Ce monsieur a été neutralisé, a été arrêté et plusieurs dizaines de terreaux ont été neutralisés. C'est de ça dont il s'agira dans la suite des quelques minutes qui vont suivre. Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Herman le Patriote. Voilà, panafricaniste donc engagé. Nous sommes revenus avec nos vêtements traditionnels. Voilà, chers amis. D'ailleurs, celui qui veut acheter sur cette tenue, nous en avons 24, qui reste 24 tenues, une magnifique tenue, voilà. Donc, celui qui veut se procurer cette tenue, vous m'envoyez un email, ok, et je vous donne les directives, vous allez sur le site, je vous donnerai le site là où vous pouvez commander cette tenue magnifique, qui est moins de 20 €, je crois, moins de 20 €, j'ai pas bien le truc, voilà. Alors, on va maintenant aller dans le vif du sujet, mais avant, je voudrais remercier la 23e personne qui a participé au Lecce à hauteur de 50 €. Merci beaucoup. Depuis votre position, vous êtes remerciés. Et toutes les personnes qui ont participé au Lecce, si vous avez un compte YouTube, envoyez-moi le lien de votre compte YouTube. Vous partez sur votre YouTube, vous cliquez, le long lien, il y a un long lien comme ça là, le lien de votre compte YouTube. Copiez, envoyez-moi ça. Je vais vous ajouter dans les paramètres de mes chaînes YouTube. De sorte que, même si les commentaires sont fermés, même quand je suis en direct et que personne ne peut commenter, vous pourriez commenter, vous pourriez partager, vous pourrez être administrateur. Donc, envoyez-moi les liens. Toutes les personnes qui sont aussi déjà membres, souscripteurs de ma chaîne YouTube, sachez que vous êtes désormais, on appelle cela personnes autorisées. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc vous êtes des personnes autorisées. C'est-à-dire même si je suis en direct, que le côté de chat en direct là, où les gens commentent en direct là, quand c'est fermé, c'est pas fermé pour vous. Vous êtes autorisé à tout faire sur mes chaînes YouTube. Je vous ai déjà paramétré aujourd'hui. Je ferai un direct pour le vérifier. Mais il faut qu'on aille maintenant dans le vif du sujet, chers amis. Pour aller dans le vif du sujet, comme j'ai trop parlé, je vais laisser quelqu'un d'autre parler et ça sera du côté de ORTM. On va écouter ORTM parce que nous, c'est les preuves, mais je ne vous montrerai pas les images puisque YouTube n'aime pas ce genre d'images. Donc, on y va, chers amis et frères. C'est parti. Problème technique. Il y a un problème technique, hein. Désolé. Le problème, il persiste, il est têtu. Je suis... On me dit que... Non, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Donnez-moi juste un instant encore. Je n'ai pas de son sur la vidéo. Non, aucun son. Mais c'est pas normal. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est pas sur silence? Attends, donnez-moi un instant. Je vais essayer encore. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je vais mettre pause et puis je reviens. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, ça, la vidéo joue, mais il n'y a pas de son. Donc je reviens. Voilà, donc nous avons pu régler le son. Je sais pas pourquoi ça ne jouait pas. Il fallait télécharger la vidéo pour que ça puisse jouer. Je suis vraiment désolé, je m'excuse pour ces désagréments. Nous sommes à 5 minutes. Nous avons largement le temps pour donc continuer. Alors écoutez très bien les images, comme c'est des cargos militaires, etc., etc.
YouTube n'aime pas ça. Hier, j'ai fait un direct concernant Algérie. On m'a enlevé la vidéo. Vous voyez que la vidéo a disparu sur YouTube. Ils ont enlevé le direct que j'ai fait sur Algérie parce que j'ai montré, il n'y a même pas de grandes choses. J'ai montré le terreau, l'ancien terreau qui témoignait. Mais comme les Toubabou travaillent des mèches et ceux-là, ils ont enlevé la vidéo. Donc écoutez le son, s'il vous plaît. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion publique que ce 15 décembre 2024, les unités engagées dans le secteur de Tagadéat en direction d'Andraboukan, dans la région de Ménaka, ont capturé Ahmad Ag Dita, un chef de premier... Alors là, je vais le montrer. Je ne sais pas si YouTube va me pénaliser encore. Le voici ici. Ce monsieur, c'est un chef terreau qui travaille avec je n'ai pas dit le mot là, avec Daesh, voilà. On ne peut plus dire certaines choses ici. Donc ce monsieur travaille avec les terreau. Il était en première ligne, ce gars-là. Il a été arrêté. Ils l'ont arrêté, ils vont lui faire ça bien pour qu'il donne les informations. Et tous ces gars avec lesquels il était, ils ont été neutralisés. Alors donc, on va recommencer la partie. Écoutez, s'il vous plaît. Dita, un chef de premier plan de l'IGS, responsable d'un grand nombre d'exactions et d'abus en tout genre contre les populations civiles innocentes et commanditaire d'attaques contre les forces armées maliennes. Ce succès militaire, étape importante de la lutte constante contre le terrorisme, a été réalisé avec précision, rigueur et professionnalisme et a en outre permis la neutralisation de plusieurs commandants de l'IGS ainsi que la récupération de divers matériels militaires, y compris de nombreux engins explosifs improvisés. Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation continue du territoire national, une unité des FAMA a pris en charge des terroristes de l'IGS qui ont fait reddition dans le Gourma le 14 décembre 2024, tout en saluant l'engagement de toutes les unités engagées et leur sens du discernement, particulièrement lors d'opérations de combat. L'état-major général des armées rassure à nouveau les populations que la sécurité et la protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du pays reste sa priorité. Merci. Voilà donc, chers amis, voici l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Et ça s'est passé le 15 décembre, aujourd'hui le 17, donc avant-hier. Alors pour ceux qui ne le savent pas, voici la bonne nouvelle. Nos braves soldats maliens, les FAMA, ont infligé une lourde perte au terreau et ils ont attrapé M. Ahmed, leur chef. Ils l'ont attrapé vivant. Et ils ont éliminé tous les autres. Alors, le chef d'état-major général des armées a été clair. Vous l'avez entendu, le journaliste. Il a dit que la sécurité du territoire restera intacte. Tous les terreaux doivent déposer les armes ou bien vont subir la rigueur, vont subir, donc je veux dire la force militaire de cette puissance, de cette puissante armée ouest-africaine. Oui, la Côte ne va pas se mesurer au Mali. Le Mali reste le leader actuellement. Je vous dis la vérité, c'est parce que son premier responsable, le général d'armée Assimi Goïta, ne parle pas trop. Lui, il ne parle pas trop, il est calme. Et là-bas, la communication n'est pas trop au top, puisque même la communication, entre guillemets, je dis, la communication malienne travaille contre les autorités. Vous avez vu la maison de la presse, vous avez vu Djoliba TV, etc. Donc, il n'y a pas trop de motivation au niveau communicationnel du côté du Mali. Vous voyez? Donc, il y a certaines choses qui ne passent pas trop à la RTM. Mais malgré cela, les informations continuent de circuler. Et merci d'abord à la RTM qui ont fait ce reportage. Oui, c'est RTM. Ok. Et aussi, nous voudrons remercier les autorités du Mali qui travaillent fortement pour protéger le pays et donc du plus riche du monde de tous les temps, le Mali. Alors donc, merci, chers amis, parents et frères dans le combat. C'était votre serviteur Herman le Patriote pour apporter à votre connaissance en quelques 10 minutes cette information. Voilà concernant la victoire de l'armée malienne sur les terreaux une fois de plus. Mais quand c'est comme ça, les BFM TV, France 24, RFI, BBC, tout cela, toutes ces chaînes toubabouliales n'en parleront pas. Mais le jour que c'est le contraire, sur les terreaux frappent le Mali, là ils vont en parler.
nos yeux sont ouverts. Pardon. Désormais, nous savons nos vrais ennemis. Et désormais, nous les Africains, nous avons décidé d'être ensemble. Il n'y a plus de désunion entre nous. Il n'y a plus de division entre nous. Nous sommes unis désormais. Le Mali, c'est mon pays. C'est hier qu'on nous faisait croire que le Mali était un sous-pays. Hier, on nous faisait croire que le Burkina était un pays sale. Hier, on nous faisait croire que le Niger était un pays le plus pauvre au monde. Mais aujourd'hui, lorsque le classement de la Banque mondiale est sorti, lorsque le rapport de la Banque mondiale est sorti, et lorsque le rapport de IS quelque chose, j'ai même fait une vidéo là-dessus, qui montre les pays émergents ou en voie de développement, les 3 pays de l'AES sont déjà en train de concurrencer avec les pays de la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire, qui réellement était bien parti, mais avec les crédits, les dettes, quels que soient les ponts que les gens construisent en Côte d'Ivoire, mais vous savez très bien que nous sommes en réalité en retard. Et ça va se savoir lorsque Dramane quittera le pouvoir, lorsqu'on n'arrivera pas à payer les dettes, à rembourser la dette, et lorsque les Toubabous vont nous mettre les cordes dans les roues, les bois dans les roues, c'est là que les autres pays vont décoller en créant une 3e usine de tomates, 4e usine, 5e usine, etc. etc. C'est de ça qu'il s'agit. De toute façon, nous nous battons pour tous les pays africains, y compris même la Côte d'Ivoire. Un jour, il fera jour en Côte d'Ivoire. Chers parents, amis et frères, n'oubliez pas de regarder en description pour pouvoir compléter le lettre. Il faut unir le RDR. Je suis très content. Vous voyez maintenant que l'atmosphère commence à changer. Je suis vraiment content parce que vous ne m'avez pas honni. Du fait que en moins de 2 semaines, même 1 semaine quelque chose, on a déjà dépassé la moitié de la somme demandée, de la somme escomptée. Je vous remercie à ces 23 personnes qui ont fait geste. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de faire partie de mes collaborateurs. Tous ceux, je le réitère, tous ceux qui ont un compte YouTube et qui ont participé dans le Letchi, envoyez-moi le lien de votre chaîne. C'est pas le nom, le lien. Parce que là-bas, on demande le lien pour être précis. Parce que plusieurs personnes peuvent avoir le même nom. Envoyez le lien, je vais incruster ça dans mon YouTube. Comme ça, vous êtes une personnalité autorisée sur ma chaîne. C'est-à-dire, quelles que soient les restrictions, ça ne vous impactera pas. Impossible de vous bloquer par n'importe qui, ni même par moi-même, tant que je ne vous ai pas enlevé parmi les personnes donc autorisées. Merci bien et on se revoit dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de commenter, de liker et de faire partie de la Maasai Land. Que Dieu te bénisse, on est ensemble.